Je pense qu'il y en a énormément qui se sont déjà demandé comment la fin du monde allait arriver. Une des façons les plus probables que ça arrive, on va nous-mêmes la créer à travers l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et je vais vous expliquer. Gog et Magog qui à ce moment-là étaient totalement déchaînés et voulaient vraiment tout ravager. Il y a même des théories qui disent que cette barrière elle serait située en Antarctique. C'est pour ça qu'après les accords de la Deuxième Guerre mondiale, on aurait interdiction d'y aller. Je pense que vous avez tous déjà remarqué qu'il y a de plus en plus de célébrités qui perdent la vie mystérieusement. Sachez que tout ça c'est pas une coïncidence. En fait, quand vous arrivez au sommet, logiquement vous accédez à des secrets qui sont normalement protégés. Je vais vous expliquer. Il y a une lettre d'une secte extrêmement puissante qui a été révélée, dans laquelle on nous a expliqué que l'arrivée de l'alimentation industrielle avait pour but de bousiller le système immunitaire des enfants. Tout ça, ça s'explique très facilement, parce qu'en fait, depuis notre enfance, on nous a obligés, après les lois de Jules Ferry, espèce de Tahan Farhan, on nous a tous obligés à aller à l'école pour nous formater. C'était aussi pour préparer la population à la révolution industrielle. Les robots vont remplacer les partenaires humains. Pour toi, ça change tout. Mais est-ce qu'ils vont aussi prendre le contrôle ? Comment l'espèce humaine va disparaître? Je pense qu'il y en a énormément qui se sont déjà demandé comment la fin du monde allait arriver. Une des façons les plus probables que ça arrive, on va nous-mêmes la créer à travers l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et je vais vous expliquer. De plus en plus de robots qui sont en train d'être créés pour être mis à la disposition des humains. Donc faire nos tâches ménagères, assister les vieux, les personnes en détresse et même faire fonctionner la société à notre place. Sauf que c'est pas leur seule utilité. Il y a énormément de sociétés qui sont en train de créer des robots dans le but de mettre au point le petit ami idéal. Donc il y aura des robots que vous pourrez acheter qui ressembleront à votre idéal féminin ou masculin. On va leur mettre une espèce de petite puce dans le cerveau où l'intelligence artificielle elle sera intégrée et donc ça va permettre à l'intégralité des humains d'avoir des femmes ou des hommes robots qui seront leur idéal sur tous les points, que ce soit masculin ou féminin. Si le projet finit par aboutir, et il va aboutir, l'équipe c'est juste une question de temps. Il y a même Elon Musk qui l'a confirmé en disant que dans 10 ans il y aura plus d'êtres humains que de robots sur Terre. Il y a même un film qui en parle qui s'appelle Robot, je vous le conseille. Ils ont vraiment prédit tout ce qui allait se passer. Personnellement je pense que la plupart des humains auront plus la force de supporter les défauts des autres humains. La plupart des hommes à qui on parle de 50-50 du matin au soir, qui ont pas les moyens d'assumer une femme ou qui veulent pas assumer une femme, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont acheter une robot femme. Parce que premièrement ça coûte beaucoup moins cher et c'est vraiment rentable à tous les niveaux. Et les femmes aussi qui parlent d'hommes capables du matin au soir pourront plus supporter les incapables et donc elles vont se mettre en couple avec des robots qui seront toujours aux petits soins, qui vont les écouter du matin au soir avec des réponses parfaites et adaptées à leur personnalité. Et vu comment les femmes elles adorent être écoutées, je pense qu'elles pourront plus supporter les hommes qui s'en foutent de leurs histoires clairement. Et donc des deux côtés en fait ce sera plus bénéfique de se poser avec un robot qu'un humain. Sauf que dans le film Matrix on nous explique que ça va aller tellement loin qu'après ça on va même utiliser les robots pour créer des enfants. Donc en fait c'est les robots qui vont supporter l'accouchement et porter l'enfant pendant 9 mois dans leur ventre. D'ailleurs ça existe déjà en Chine alors qu'on est juste en 2025, donc imaginez dans 10 ans l'équipe. Sauf qu'à un moment donné ce qui va se passer, ça même Elon Musk il l'a confirmé en disant qu'il y avait une chance sur deux pour que ça arrive, c'est que les robots ils vont finir par développer leur propre conscience et donc attaquer les humains en estimant qu'ils sont trop surexploités. Pour continuer à fonctionner, ils vont se nourrir de leur énergie et donc tous les humains extérieurs ils vont finir tués et ceux qui étaient dans le ventre des robots avant l'accouchement, ils vont y rester jusqu'à la fin de leur vie. C'est de ça qui a inspiré le film Matrix, d'un futur qui va potentiellement arriver d'ici 50 ans. Et en fait apparemment c'est comme ça que l'humanité va être détruite, à cause du fait que les humains ils vont beaucoup trop déléguer à l'intelligence artificielle à tous les niveaux l'équipe. En fait on va entièrement dépendre d'elle et apparemment c'est ça qui va totalement nous détruire. Quand on sait aussi que dans les écrits religieux on nous dit à plusieurs reprises qu'il y a eu plusieurs fins du monde, fin des peuples et que ces peuples là ils ont tous été éliminés par Dieu de différentes façons parce qu'ils ont transgressé les règles divines, on peut aussi se dire que c'est de cette façon là qu'on sera éliminé. Le fait de coucher avec des robots plutôt que des êtres humains et de leur donner nos obligations, comme les femmes qui veulent plus porter d'enfants ou les élever, les hommes qui veulent plus de responsabilités, je pense que c'est la façon la plus probable pour les humains de cette nouvelle génération d'être exterminés. Parce qu'encore une fois, d'une nouvelle façon, on aura transgressé les règles divines, les lois de Dieu. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous croyez en cette théorie? Bisous les kids. Je pense que vous avez tous déjà regardé la série Stranger Things, mais il y en a énormément qui savent pas que c'est inspiré de faits réels. Je vais vous expliquer. La barrière invisible que vous voyez, qui est censée diviser le monde invisible avec les esprits, etc., du monde visible, avec les humains, c'est une barrière qui a réellement existé dans le passé, qui a été créée par un humain extrêmement puissant pour protéger son peuple de Gog et Magog, qui à ce moment-là était totalement déchaîné et voulait vraiment tout ravager. Il y a même des théories qui disent que cette barrière elle serait située en Antarctique. C'est pour ça qu'après les accords de la Deuxième Guerre mondiale, on aurait interdiction d'y aller. Mais c'est pas ça le plus effrayant. Écoutez bien, c'est là que ça va devenir intéressant. Entre-temps, le diable, il aurait manipulé des êtres humains extrêmement puissants à travers leurs croyances et en modifiant les textes religieux sacrés pour les pousser à briser cette barrière invisible qui a été créée par Dieu pour nous protéger. Vous allez me demander pourquoi. En fait, ils pensent qu'en faisant ça, ils vont débloquer des espèces de secrets divins qui va leur permettre de devenir des espèces de dieux vivants et de soumettre intégralement l'entièreté du monde entier. Je crois même qu'en brisant cette barrière, il y a un espèce de messie qui va arriver, comme celui sur lequel on nous met en garde sur les 3 grandes religions monothéistes et le Dajjal. Donc ils ont des détails très précis à effectuer pour l'invoquer, un nombre de sacrifices à faire, plonger le monde entier dans la pauvreté et la guerre avant son arrivée, pour préparer plus facilement les gens à l'accepter. Vraiment flippant, surtout quand on sait qu'il y a énormément de célébrités qui ont dit que la bête de l'événement va bientôt arriver et qu'on peut plus l'arrêter. L'équipe, ça fait 8 ans qu'ils répètent ça et depuis, bizarrement, les problèmes ils font que s'accélérer. D'ailleurs, les expérimentations que vous voyez sur les enfants sont kidnappés dans la série Stranger Things. En fait, elles seraient liées à ce qui se passe dans la zone 51. Donc, ces gens-là, ils kidnappent chaque année certains humains, des enfants qui ont certaines prédispositions, pour faire des expériences sur eux et les entraîner, créer un espèce d'élu qui sera totalement
connecté au monde invisible et visible, c'est lui qui aura la tâche de briser cette barrière, d'ouvrir cette porte qui permettrait à Gog et Magog de nous attaquer. Et pas que, apparemment il y aurait d'autres secrets. On nous explique dans certains livres très anciens comme le livre d'Enoch qui a totalement été interdit, où on nous parle d'une époque où les humains vivaient près de 1000 ans, dans lesquels il y avait des géants sur Terre, des anges, des djinns, des démons, dans laquelle on vivait tous ensemble. Donc apparemment c'était un moment dans l'histoire où le monde de l'invisible et du visible était relié. Malheureusement il y a des peuples qui ont beaucoup trop transgressé. Ils auraient essayé de s'accaparer l'entièreté de la Terre, de détourner les lois de Dieu. Donc de par sa science, a permis à un humain que beaucoup considèrent comme Alexandre le Grand, en islam on l'appelle l'homme aux deux corps, de nous protéger de ces êtres malveillants. C'est pour ça que chaque année il y aurait énormément de disparitions d'enfants. C'est une des raisons qu'il y aurait beaucoup d'expérimentation pour arriver à créer l'élu. On en parle même dans la série Black Mirror, encore American Horror Story, en expliquant que tout ça a commencé avec les États-Unis, qu'ils ont créé des fêtes comme Noël ou Halloween pour justifier plus facilement ces disparitions d'enfants. Le but final, ce serait de briser cette barrière. On nous le montre même dans certains dessins animés. Ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'en faisant ça, vont juste permettre à certaines créatures terrifiantes, qui datent de plusieurs milliards d'années, malveillantes, qui ont pas de très bonnes intentions, d'accéder à notre monde et de tous nous briser. Sauf que le diable, il les a tellement aveuglés et manipulés, qu'ils sont persuadés d'agir pour la bonne cause. Ce qu'ils font, c'est qu'à travers leurs mauvaises actions et sacrifices, ils nourrissent cette entité. Ils la rendent plus puissante avant son arrivée. Le jour où elle sera libérée, ils se rendront compte de leur erreur, mais ce sera déjà trop tard. Généralement, ces gens-là dont je vous parle, c'est eux qui sont au toit du monde. Donc, comme il y a tout qui leur a souri jusqu'à maintenant, sont persuadés d'être des espèces d'élus. Mais tout ça, c'est juste une ruse du diable pour lui permettre d'atteindre son objectif. En fait, c'est juste ses marionnettes. Le jour où ils s'en rendront compte, ce sera déjà trop tard. Moi, ce que vous en pensez, est-ce que vous croyez en cette théorie? Bisous l'équipe. Les humains préfèrent les robots aux partenaires réels. Ça remet en question nos relations futures. Passons à ces mystérieux accidents de célébrités. La vérité derrière la mort de vos célébrités préférées. Je pense que vous avez tous déjà remarqué qu'il y a de plus en plus de célébrités qui perdent la vie mystérieusement. Ben, sachez que tout ça, c'est pas une coïncidence. En fait, quand vous arrivez au sommet, logiquement, vous accédez à des secrets qui sont normalement protégés. Sauf qu'il y a des stars issues de la classe moyenne ou de milieux défavorisés qui décident de dénoncer ces secrets. Et bizarrement, juste après, elles se font tuer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des morts qui m'a le plus marqué. Celle de la plus grande star de l'histoire du basketball après Michael Jordan, Kobe Bryant, qui est mystérieusement mort avec sa fille dans un crash d'avion. C'est pas la seule célébrité qui est morte de cette façon. Un an avant lui, c'est aussi arrivé au joueur de l'Argentine Emiliano Sala, même tout le monde qui en avait parlé. En 1958 aussi, il y a eu la moitié de l'équipe du club de Manchester United qui avait perdu la vie dans un crash d'avion. Et dans les années 2000 aussi, c'est arrivé à une grande star de la musique que vous connaissez tous. Elle avait même refusé de décoller ce jour-là, donc elle avait senti le danger, mais finalement on l'a forcé, et elle aussi elle a fini par perdre la vie dans un crash d'avion. C'était Aaliyah pour ceux qui se rappellent pas. Il y avait même des rumeurs qui disaient que P. Diddy il était derrière tout ça. Et ce qui est super intéressant à prendre en compte, c'est que Kobe Bryant, malgré sa notoriété, c'était quelqu'un de très solitaire, donc il se mélangeait pas forcément aux autres stars. Sauf qu'un mois avant de perdre la vie, il avait été invité avec sa femme à une des soirées de P. Diddy, qui lui aussi était un grand fan de la légende de basketball. Sauf que ce que Kobe Bryant aurait vu pendant cette soirée, ça l'aurait tellement choqué qu'il aurait commencé à insulter P. Diddy, qui serait parti directement après. Donc il a pas fini la soirée. Et bizarrement, c'est juste un mois après, l'équipe il lui est arrivé cet accident où il a perdu la vie avec sa fille. Ce qui est extrêmement bizarre, c'est qu'il y aurait même un épisode des Simpsons qui l'aurait prédit. J'ai pas vérifié l'info, donc prenez-la avec des pincettes. Par contre, il y a vraiment un dessin animé qui est sorti en 2013 où on voit Kobe Bryant perdre la vie dans un crash d'avion à cause d'un accident. Ça fait extrêmement flipper parce que lui-même répétait très souvent qu'il allait pas vivre longtemps, qu'il se voyait mourir extrêmement jeune. Et il s'est pas trompé l'équipe parce que dès qu'il a arrêté sa carrière, il a perdu la vie très rapidement. On a énormément qui disent que c'était aussi un réel danger pour l'industrie de la musique, du sport ou du cinéma en général parce que c'était un artiste indépendant, un peu comme Michael Jackson, et donc sa célébrité, son influence était tellement énorme qu'il était libre de dire ou de faire ce qu'il veut. Généralement, ce genre d'artistes, c'est des réels dangers et donc la plupart du temps, on décide de les éliminer. La plupart du temps, vous allez voir que c'est le même procédé. Soit crash d'avion, accident de voiture ou bien cambriolage qui a mal tourné. On a même qui soi-disant mettraient fin à leur vie, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que c'est juste une coïncidence? Si vous croyez encore une fois P. Diddy ou des gens beaucoup plus puissants seraient derrière tout ça. Mettez-moi en commentaire la mort de la célébrité qui vous a le plus choqué, celle dont vous voulez que je parle dans la prochaine vidéo, comme Mac Miller, Juice WRLD, Extentation, Tupac, Michael Jackson ou encore la princesse Diana, qui était elle aussi extrêmement proche de Michael Jackson. Dites-moi ce que vous en pensez, bisous l'équipe. Vous étiez au courant que la plupart des fruits et légumes que vous mangez ont été modifiés, sont tous transformés, coloriés, pour vous donner envie de les manger? Je vais vous expliquer. Il y a une lettre d'une secte extrêmement puissante qui a été révélée, dans laquelle on nous a expliqué que l'arrivée de l'alimentation industrielle avait pour but de bousiller le système immunitaire des enfants. Vous allez sans doute me demander comment. En fait, ce qu'on vous mettrait dans ces aliments, ça aurait un impact direct sur votre niveau d'énergie et même sur votre testostérone. C'est pas la seule raison, mais c'est pour ça qu'il y aurait de plus en plus d'hommes qui se sentent femmes et de femmes qui se sentent hommes. Tout ça, ce serait lié. Pour que les parents se doutent de rien, ils auraient fait en sorte que les marques qui les représentent soient très enfantines avec beaucoup de couleurs. Le fait que les gens soient de plus en plus malades, comme le pourcentage d'acné et de cancer qui a explosé ces dernières années, sans vous parler des nouvelles maladies qui viennent d'être découvertes. D'ailleurs, on nous dit dans les écrits religieux que vers la fin des temps, les gens ils seront de plus en plus malades. Ce sera en grande partie lié à l'arrivée de ces marques industrielles. Nos nouvelles habitudes alimentaires, à les consommer parce qu'on n'a plus le temps de cuisiner. Même un épisode des Simpsons qui nous en avait parlé, en nous expliquant qu'on a conscience que tous ces aliments ils sont très mauvais, qu'on nous a tellement habitués à les consommer depuis notre enfance, c'est limite devenu comme une drogue. Pas pour rien que la première addiction mondiale, issus de l'alcool, du tabac, etc.
L'équipe, c'est le sucre. Il y a même énormément d'études qui ont été réalisées par ces milliardaires extrêmement riches et puissants pour pousser les gens à consommer ce genre de choses. L'équipe, dites-vous que ça fait même pas 50 ans que les fast-food et ce genre de produits, ils ont été normalisés en France et même mondialement d'ailleurs. Donc je pense que les gens peuvent même pas s'imaginer le nombre de problèmes que ça va créer et toutes les nouvelles maladies que ça va apporter. Franchement, l'équipe, vous êtes pas prêts pour ce qui va arriver dans les 50 prochaines années. On est même en train de nous avouer que l'eau que vous buvez, elle est empoisonnée. On nous le dit que maintenant, alors que c'est le cas depuis longtemps. Bref, faites attention à votre alimentation, parce que l'équipe, vous êtes ce que vous mangez. Et donc si des individus mal intentionnés arrivent à contrôler ce qu'il y a dans vos assiettes, ils peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Pas pour rien que c'est devenu impossible pour la majorité de la population de manger sainement, parce que c'est beaucoup trop cher à cause de l'inflation. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés, j'ai mis un lien dans ma bio pour vous permettre à travers des dons de planter des arbres remplis de fruits et légumes pour nourrir des centaines de familles qui sont dans le besoin. Cette fois-ci, l'équipe, ce sera des vrais fruits. N'oubliez pas que tout ce que je viens de vous expliquer, ça a eu énormément de conséquences, surtout sur pas mal de pays africains, parce que ça a créé énormément de gâchis de nourriture. Comme ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir leur propre ferme, tous ces habitants souffrent énormément. Si vous plantez un seul arbre, vous pouvez nourrir des centaines de familles sur plusieurs générations. En plus, comme c'est bientôt le Ramadan, l'équipe, c'est vraiment le meilleur investissement à faire en tant que croyant, que ça vous donnera des bonnes actions même après votre mort. Je compte sur vous. Enfin, c'est plutôt ces familles qui comptent sur vous. Je mets le lien dans la bio. Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe. Les robots pourraient remplacer nos relations humaines. T'en penses quoi? Ça te parle vraiment? Réfléchis-y. Vous avez jamais remarqué que les écoles ressemblaient étrangement à nos prisons? Équipe, il y a même des criminels incarcérés qui disent qu'une fois qu'ils ont été emprisonnés, ils se sentaient comme à la maison. Tout ça, ça s'explique très facilement parce qu'en fait, depuis notre enfance, on nous a obligés, après les lois de Jules Ferry, espèce de Tahan Farhan, nous a tous obligés à aller à l'école pour nous formater. C'était aussi pour préparer la population à la révolution industrielle. Il fallait nous donner des horaires qui étaient similaires à celles d'un travailleur. C'est pour ça que du lundi au vendredi, on fait du 8h-17h. En fait, c'est pour nous préparer à tout ça. On nous lave le cerveau depuis l'enfance pour que ça devienne normal pour nous. Donc à partir de là, on comprend très facilement pourquoi dans ce genre d'établissement, les enseignants qu'on nous donne, c'est des incapables, mais on nous apprend jamais vraiment ce qui est réellement utile pour nous, comme comment gagner de l'argent, gérer ses impôts, etc. L'équipe, c'est pour qu'une fois qu'on atteigne l'âge adulte, on soit obligé de s'insérer dans la société, donc de devenir de parfaits petits esclaves modernes. Tout ce que je suis en train de vous raconter, ça vient même pas de moi, mais du fils de Will Smith. Vous allez me demander comment il sait ça. En fait, pour tous ceux qui pensent vraiment que tous les hommes naissent libres et égaux, sachez que les premières discriminations apparaissent dès votre naissance, dans le fait que les riches ne vont pas à la même école que les pauvres. Nous, on fait exprès de nous remplir le cerveau d'informations inutiles pour qu'on ait du mal à apprendre ce qui est réellement utile, pendant que les parents, enseignants et écoles de riches, on leur apprendre que ce qui est important. Et comme les 7 premières années d'un enfant sont déterminantes, ça forge 90% de votre personnalité, et à partir de ce moment-là, votre avenir, il est déjà tout tracé, soit en négatif ou positif. Ensuite, plus le temps va passer, plus vous allez sentir ce gouffre énorme qui vous sépare de ceux qui sont bien nés. Le fait de pousser les parents à aller travailler du matin au soir, ce serait fait exprès pour les empêcher d'éduquer leurs enfants. En fait, que vous le vouliez ou non, la plupart de notre temps, l'équipe, on le passe soit à l'école quand on est jeune, soit au travail, une fois qu'on a atteint l'âge adulte. Donc en réalité, c'est cette éducation, cette formation qui va nous éduquer. En réalité, c'est que tout le système, il a été créé pour vous obliger à rester à votre place, vous donner l'illusion que vous êtes libre et que tout pour vous est possible, vous empêcher d'atteindre le niveau de cette élite. Que même si vous y arrivez parce que vous êtes un génie, vous allez pas vous sentir à votre place. Parce que vous aurez pas tous les codes sociaux, cette espèce de langage qui est réservé uniquement à l'élite, qui va faire que vous serez l'un d'eux. En fait, ils vont directement vous faire ressentir que vous êtes un pouilleux. D'ailleurs, dans leur espèce de hiérarchie, les nouveaux riches, ils sont jamais traités de la même façon que les anciens riches. En fait, on les considère comme des ploucs. Donc, faut attendre plusieurs générations avant qu'ils arrivent à se faire leur place. Vous imaginez même pas à quel point ils nous voient comme des cafards. En fait, ça les fait vraiment rire d'avoir créé tout ce système qui nous a muselés, de nous voir penser. Malgré ça, on a une chance d'un jour atteindre les sommets. L'écart intellectuel, il est tellement élevé qu'ils nous voient juste comme des animaux. C'est pour ça qu'ils s'en foutent de nous. Ceux qui veulent l'interview de Will Smith, envoyez-moi un message en privé. Vous allez voir, vous allez être choqués. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bisous les